Coucou, bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, je tenais à vous remercier à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci. Merci aussi pour vos commentaires, pour vos retours qui me font vraiment très plaisir. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai 2022 qui arrive. Qu'est-ce qu'on a? On va commencer avec le tarot et on va aller voir un petit peu l'énergie, qu'est-ce qui va être vraiment... on va dire majeur, en tout cas pour ce mois de mai. Nous avons les amoureux. Regardez cette carte. Ils sont stylés ces amoureux. Hein, chacun avec leur petit chien, chihuahua, je sais pas. Donc voilà. Et bien écoutez, déjà, c'est une très belle carte. Les amoureux, ça représente bien sûr l'amour, l'équilibre. Ça peut être aussi une demande en mariage, ça peut être une célébration. Ça peut être aussi de prendre des décisions importantes à deux, d'évoluer, d'investir. On parle aussi d'une belle sexualité, d'une harmonie, d'un bien-être. On parle d'une unité aussi. Hein. On est très en phase avec l'être aimé. On parle de relations, de communication, d'amitié. C'est très intense. Les amoureux, ça peut relayer effectivement une belle histoire d'amour, quelque chose de profond, d'intense, mais ça peut être aussi une très belle amitié. Donc on verra un petit peu avec ce tirage, mais quoi qu'il en soit, on pourrait dire que l'énergie du mois ici va être liée à l'amour, et va être liée aussi à sur de belles relations intenses, de belles amitiés aussi. Hein. En tout cas, le général, ça va être là, hein, un bel état d'esprit. Mais on peut dire aussi quand même elle est souvent synonyme d'une relation importante qui se profile dans votre vie. Donc oui, ça peut être une amitié platonique, profonde, mais ça peut être aussi un amour, oh mon Dieu, un amour fort, mais vraiment très fort. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on va être dans la joie, dans le bonheur et dans l'amour. Bon, on va aller voir ce que nous dit le jeu, Donc là, j'ai pris le jeu traditionnel, un jeu de 54 cartes. Ça a été vraiment les tout premières cartes que j'ai eues. Enfin, c'est avec ces cartes-là que j'ai débuté, commencé dans la cartomancie il y a bien longtemps de cela. Ça, c'est un fait. Ici, nous avons le valet de carreau. Il est retourné ici. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Eh bien, on vient vous dire ici que vous allez avoir une mauvaise nouvelle. Ce mois de mai, vous allez être déçu par une nouvelle qui va vraiment vous décevoir. C'est pas une bonne nouvelle pour vous. Bon, on va aller voir un petit peu par la suite de quoi il s'agit. Nous avons le 6 de trèfle ici. Le 6 de trèfle va reparler d'obstacles sur un projet, des ennuis. On va parler ici peut-être même de devoir, il est à l'envers. Donc on va parler peut-être ici d'abandonner son projet. Alors, mes amis Capricorne, peut-être que vous étiez actuellement sur un projet, peut-être qui est bloqué, qui n'avance pas. Et ici, on vient vous dire qu'effectivement, hein, le projet n'aboutira pas. Donc, les mauvaises nouvelles, je pense que c'est certainement dû à ce projet. On a la dame de carreau. Bon, en plus, elle est retournée. Alors, je pense que c'est dû à cette dame. Cette femme. Effectivement, ici, la femme représente une personne à responsabilité. Donc, une personne qui a quand même, si vous voulez aller par là, un poste à responsabilité, qui a le moyen, en tout cas, d'agir sur le projet. Et cette personne fait blocage. Et comme elle est retournée, donc c'est une personne qui met plutôt des bâtons dans les roues, ça va être une personne qui est plutôt d'une énergie négative, donc qui effectivement, ça peut être aussi sur un projet professionnel ou autre, hein, mais ici on a une personne vraiment qui fait barrière pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être aussi d'abandonner, parce que de toute façon, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement... alors, c'est une femme, bien sûr, à responsabilité, qui a un positionnement assez, comment dire, qui peut jouer sur les décisions de votre projet. Donc ça peut être la hiérarchie si c'est au niveau professionnel, ça peut être au niveau de tout ce qui est paperasse et tout ça. Voilà, hein, on est sur quelqu'un qui... Je pense que c'est cette personne qui prend des décisions, et donc c'est cette personne qui fait barrage pour vous. On a le 7 de cœur ici. Le 7 de cœur va représenter l'amour.
on est bien. Ça représente le bien-être, hein, l'harmonie dans le couple, le bien-être. En tout cas, si vous êtes en couple, on va se sentir bien, en sérénité, en paix avec l'être aimé. Si vous n'êtes pas en couple ici, ça va être un mois qui va être favorable pour vous parce que le 7 de cœur peut représenter aussi quelque chose d'inattendu qui vient vers vous au niveau sentimental. Le 2 de cœur ici, le 2 de cœur à l'envers. Donc, ça va parler peut-être ici de problèmes de communication avec son entourage. On ne va pas forcément parler d'amour, on va parler de l'entourage, de la famille. On aura l'impression d'être en décalage avec eux. Enfin, vous aurez l'impression d'être en décalage avec eux. Il y aura peut-être aussi ici voilà, des soucis de communication, on ne s'exprime pas, ou peut-être des désaccords par rapport à une situation ou autre. Et vous êtes vraiment, j'ai l'impression que vous allez vous mettre un petit peu en retrait parce que vous ne serez pas du tout dans cette perception, enfin vous n'aurez pas la même perception que les autres. Et puis peut-être aussi tout simplement les circonstances font qu'on est peut-être éloignés les uns des autres et du coup ça mène certaines distances et il n'y a plus du tout de communication réelle ou alors on est complètement à l'opposé. Donc je pense qu'ici il y a peut-être aussi, on peut vous parler ici avec cette carte de peut-être prendre le temps, en tout cas, de vous centrer sur des conversations réelles avec les gens qui vous entourent, de rentrer peut-être dans des conversations ou de vous aller vers votre entourage, exprimez-vous, dites votre ressenti, vous voyez, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec eux, expliquez le pourquoi du comment sans que ça, bien sûr, ça parte dans les disputes ou dans les désaccords, quoi. C'est pas ce qui est vraiment dit, hein. Ici, c'est simplement qu'on s'éloigne, on est un peu distant, on a l'impression d'être en décalage, tout simplement. Ici, on a le 8 de cœur. Le 8 de cœur, qu'est-ce qu'il va représenter? Il représente ici soit effectivement une jeune fille blonde, ça peut être votre enfant, ça peut représenter votre fille, ça peut représenter une amie, quelqu'un de très proche de votre entourage. Alors peut-être effectivement ici qu'on a peut-être mis une certaine distance. Il y a peut-être, je dis pas mis, mais il y a peut-être une certaine distance, un décalage, peut-être avec votre enfant si vous avez une fille, manque de communication, vous avez l'impression qu'elle s'éloigne ou que on n'arrive pas à trouver un sujet auquel on va être d'accord. Mais ça peut être aussi par rapport à une amie proche, par rapport à une personne. Mais le 8 aussi va représenter la satisfaction, le bien-être dans son couple. Ça rejoint le 7 de cœur. On peut parler aussi, si vous êtes célibataire, qu'on va vous faire une déclaration. Vous voyez, je vous disais ici, ça peut représenter un événement inattendu au niveau affectif, sentimental. Ici, on peut aussi vous faire une proposition, ami Capricorne, hein. On va vous faire une déclaration d'amour. On va dévoiler ses sentiments pour vous. Et si vous êtes déjà en couple ici, tout simplement, il y aura de très beaux échanges, une très belle communication, une très belle harmonie au sein du couple, hein. On pourrait même aussi, avec un 8 de cœur, envisager peut-être des projets de nous. Oh, regardez, le 10 de cœur. Elles sont toutes à l'endroit, c'est vraiment top, quoi. Là, on va vous parler de sortir en amoureux. On va aussi peut-être aussi vous inviter, hein, on va vous inviter à sortir. On va peut-être aussi une belle surprise ici aussi pour vous avec ce 10 de cœur. Mais ça, là, on est vraiment bonheur, joie, plénitude. On est bien, on est heureuse, on est heureux, on est love, 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 love. En tout cas, célibataire, vous allez faire une belle rencontre, hein, ce mois-ci, hein. Ça c'est même certain. Ici, nous, regardez, mais vous êtes que dans les cœurs, voilà, et c'est un truc de fou, le cœur qui sort, à toute une lignée de cœurs avec celle-ci. On est sur les amoureux, vous voyez, pour vous, c'est clair, c'est le mois de l'amour. Le 5, bon, il est à l'envers, mais le 5 de cœur va parler encore une fois d'échange, de discussion, d'évolution en douceur. À l'envers, ça peut parler aussi peut-être d'avancer doucement dans une relation. Ou en tout cas, si vous avez un projet avec votre partenaire ici, on va prendre un petit peu le temps de la réflexion avant de réaliser son projet. On va faire les choses doucement. Donc, vous voyez, waouh. Ici, c'est une relation qui débute. La relation, vous allez la laisser mûrir, hein, en douceur. Le 10 de trèfle, waouh. Beau. Ici, on parle de gain, d'une rentrée d'argent. Ça peut être aussi une affaire fructueuse ici, hein, si vous êtes
je sais pas moi, si vous êtes... ça peut être aussi... Non, mais alors, je termine déjà. Vous voyez, je pars dans tous les sens. Allez, c'est parti. J'ai tellement de choses à dire que je... Le 10 de trèfle va représenter... Ça peut être une affaire fleurissante. Soit vous êtes à votre compte et du coup, votre affaire est en pleine évolution. Il y aura de belles rentrées d'argent pour ce mois de mai. Ça peut être aussi un investissement que vous avez réalisé qui va porter ses fruits. Ça peut être aussi une augmentation de revenus. Ça peut être aussi un investissement. Je vous l'ai déjà dit, un investissement qui rapporte, mais là je veux dire plus le fait d'investir ici, d'avoir pour un projet. Par exemple, vous avez peut-être demandé à des banques des prêts, quelque chose comme ça pour pouvoir réaliser votre projet. Si c'est le cas ici, on va vous l'accorder. Le prêt sera accordé. En tout cas, c'est une très belle carte. Le 6 de pique. Le 6 de pique va parler de petits soucis dans la vie quotidienne. Rien de bien grave. Ça peut être aussi être amené à être au sein de la famille, à être amené à un certain sujet. Vraiment pour que chacun puisse donner son opinion. Donc, en plus, elle est à l'endroit, donc c'est pas vraiment des soucis majeurs, c'est pas vraiment, c'est des petits problèmes du quotidien, et du coup, on va en discuter ensemble, et puis peut-être aussi par rapport à un changement qui va se passer au sein de la famille, et on va demander l'avis, l'avis de toute la famille, des enfants, si vous avez des enfants, voilà quoi. Le 3 de carreau. Le 3 de carreau, volonté de construire, d'avancer. Alors ça peut être au niveau sentimental, donc on se projette, peut-être qu'on a envie d'investir à deux, on a envie d'acheter quelque chose, en tout cas voilà, ou on a envie de vivre ensemble, mais ça peut être aussi le fait de plus s'investir dans la relation sentimentale. Là je vous l'ai dit, on commence en douceur. Et là avec un 3 de carreau, on s'y investit davantage. Et ça peut parler d'affaires aussi ici, donc là il y a une rentrée d'argent, c'est fleurissant, on aura peut-être des discussions avec la famille, peut-être par rapport à un changement professionnel aussi, c'est possible avec ce 3 et ce 10, mais en tout cas pour du mieux, c'est un changement favorable, qui rapportera en tout cas de l'argent. Et là on a un valet de pique, donc le valet de pique ici, on vient vous dire de faire attention. Attention, il y a une personne qui va essayer d'abuser de vous, qui va essayer, quand je dis abuser de vous, ça fait trop glauque, vous trouvez pas ? Bon, bref, je veux dire, quelqu'un qui va essayer de vous nuire, qui va essayer peut-être de vous arnaquer, quelqu'un qui va essayer... faites attention. Donc, si vous êtes dans la réalisation d'un projet, ou même sentimental, il se peut qu'il y ait une personne jalouse, une personne qui va essayer peut-être de mettre des bâtons dans les roues dans cette relation. Ça peut être aussi au niveau du boulot, quelqu'un qui va essayer par jalousie, simplement. Tout simplement parce que c'est une personne, voilà, c'est une personne c'est dans les gènes, c'est une personne qui est méchante, et puis c'est comme ça, il y en a. Allez, on clôture avec cette carte, le 7 de trèfle. On va être vraiment bien, on va avoir un très bon état d'esprit, surtout en ce qui concerne les affaires, en ce qui concerne les projets. Parce que cette carte, vraiment, elle parle de succès, de réussite. Donc voilà, alors on est très bien. Par contre, n'oubliez pas ici, il y a des mauvaises nouvelles, il y a quand même quelque chose qu'on va devoir abandonner. Une idée, un objectif, un projet peut-être ici, je vous l'ai dit, avec cette femme, qui n'aboutira pas. N'insistez pas, laissez faire. Il y a de belles choses qui reviennent ici, qui viennent vers vous. Ça arrive, on peut avoir 10 projets, sur les 10, il n'y en a que 5 qui vont se réaliser. Chez vous, ils vont tous se réaliser, sauf un. C'est pas grave. On peut dire, bon, zut, mais bon, c'est comme ça. Non, allez, je suis perturbée. Allez, on va aller voir avec l'oracle, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Alors, je mélange au-dessus parce que ça perturbe le... Allez, oups. Bon, on a projet. Oh, convivialité. On trouve un accord ici, sur un projet. Ça peut être aussi la discussion ici, comme je vous le disais, en famille. On parle, on dit ce qu'on pense. Protection. Bon, cette carte est aussi synonyme d'être protégé par ses guides, par votre ange gardien. L'univers est avec vous. C'est pas évident.
de battre les cartes de haut. Oups. Bah, si celle-ci, elle n'est pas venue. Raison. Oups, bah, celle-ci aussi. Désir. Oh là 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 là. Regardez la carte du désir. La carte des amoureux, la carte du désir, la carte de l'amour. Ah, bah, il y en a deux. Je ne les prends pas, elles sont collées. Oups, bah écoutez, c'était celle-ci. Naissance. Vous voyez ici, désir, raison, naissance. J'ai l'impression que, ouais, il y en a qui vont vraiment... En tout cas, ça peut être la naissance d'un projet, la satisfaction ici dans les affaires. Mais en tout cas, pour sûr, certains d'entre vous, amis Capricorne, vous allez faire une belle rencontre. Et quoi qu'il en soit, si vous êtes déjà en couple, hein, la relation, elle évolue. On se projette hein, ici. Oups, regardez-moi comme elle saute. Repos. Ici, vous voyez, par rapport au projet, la raison. Alors, la raison sur certains projets, vous voyez, celui qu'on va laisser, hein, laisser partir. Voilà, on le fait avec sagesse, on le fait avec raison, parce qu'on se rend compte que ça ne sert à rien d'insister. Bon. Allez, fortune. Oh là là, abondance. C'est dingue ce tirage-là. Waouh! Mes amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Jackpot hein, pour vous ce mois de mai. Alors vous voyez, abondance, ici, fortune. On a la naissance. Vous voyez, il y a la naissance. Pour moi ici, effectivement, hein, vous avez dû investir dans quelque chose. Je pense qu'ici, ou peut-être vous êtes... voilà, vous avez déjà commencé votre projet, vous êtes en réalisation, peut-être que vous avez créé une entreprise ici, et voilà, elle est vraiment en pleine floraison, elle va vous apporter énormément d'abondance, de fortune, enfin en tout cas, vous me comprenez. Pour d'autres, je vous l'ai dit, ça peut être un changement de travail, mais ça peut aussi être une évolution, une augmentation au sein du travail, hein, peut-être un poste supérieur ici, quoi qu'il en soit. On est vraiment... j'ai l'impression que vous réalisez vos désirs ce mois de mai. On va pouvoir se poser là. Hein, si vous avez... s'il y a eu des moments difficiles et tout, la roue elle tourne pour vous et regardez. Mais en tout cas, on est vraiment sur l'amour. L'amour en général, l'amour de soi, l'amour des autres. C'est vraiment un mois pour vous d'équilibre, de bien-être, de satisfaction. On est bien, hein. Franchement. Vous avez un magnifique tirage. Bon, on va aller voir avec l'oracle. Alors, je vais faire de l'amour. Waouh, regardez. Quand je vous le dis, rencontre. Alors, pour certains, c'est clair. On a une belle rencontre. Regardez, regardez, je vous l'ai dit aussi, engagement. Pour certains, rencontre, engagement. Waouh, c'est beau. Quel beau tirage. Moi, j'aime ça. J'adore les tirages quand ils sont si beaux. Bon, vous allez me dire que c'est communication. Eh ben, quel beau tirage. Regardez-moi ça. Alors, pour certains d'entre vous, c'est clair, c'est une belle rencontre pour ce mois. De toute façon, on va vous faire une déclaration. On va vous dévoiler, en tout cas, une personne va vous dévoiler ses sentiments. Il y aura de la communication, de l'échange, des discussions. On a vu ici qu'il allait avoir des sorties. On va vraiment profiter et on va s'engager. Je vous l'ai dit aussi avec cette carte de 5 de cœur et puis... le 3 aussi, qui parle d'engagement. Donc, vous voyez, on y va en douceur, mais je pense que pour certains, ça va aller très vite. Pour d'autres, ça va avancer doucement, mais pour certains, ça va aller très vite. Et puis, pour d'autres, si vous êtes déjà en couple ici, bah, effectivement, on va parler d'engagement, d'avancée, on sera dans des discussions ici aussi par rapport à certains projets, mais aussi par rapport, je vous l'ai dit, peut-être que certains d'entre vous auront envie d'acheter, d'investir ensemble. En tout cas, voilà, on est vraiment dans un tirage superbe. Allez, on termine avec les oracles. Ici, la logique.
Je ne sais pas si vous voyez bien. Envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc ici, on vient vous dire simplement que si vous êtes face à des difficultés ou à une difficulté ici, on vous demande de la voir d'un angle différent. Peut-être irrationnel. Et la solution apparaîtra. Bonne nouvelle. Bon, on en a une mauvaise ici, regardez, on en a une bonne ici. En vous réjouissant de bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous voyez, la roue tourne pour vous. Très bon mois de mai, j'adore. Allez, message de vos défunts. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites. Je serai toujours là pour toi. Waouh, ça c'est un beau message. C'est magnifique. C'est très grand ce message. Il peut parler à tellement de choses, à tellement de personnes surtout. Ça parle aussi de différence, d'accepter sa différence, d'accepter de ne pas être comme on vous a élevé, d'accepter d'être pas comme ce qu'on attendait de vous. Hein. C'est voilà, c'est accepter d'être qui vous êtes tout simplement. J'adore, j'en ai les frissons. Allez, regarde un message, là ici nous sommes avec les messages de votre ange gardien. Regarde à l'intérieur de toi, tu as beau chercher partout, demande à tous ce qu'ils en pensent. Les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Regardez aussi un très beau message encore une fois ici. N'hésitez pas à questionner votre ange gardien. Il saura toujours vous guider, toujours vous entendre. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Moi, je dis waouh. Juste, je crois que ça sera le titre de la vidéo. Waouh. Et en même temps, peut-être aussi, on ne peut pas passer à côté. L'amour. Pour vous, ça sera le mois de l'amour. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite. Alors, n'oubliez pas, hein, si ça ne résonne pas spécialement pour vous, vous pouvez aller voir, parce que c'est général, hein, comme vous le savez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y a peut-être des choses qui peuvent parler pour vous. Bon, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.